Donc, je disais, on oublie dans Hébreux 11. Quelqu'un pour lire? Quel verset? Hébreux 11. À Hébreux toucher. 11, il nous parle de la foi. Donc, c'est tout. Le Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'elle condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la loi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et aimant mieux être appelé avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur
Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes dans la foi. Et la Bible commence par nous interpeller. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu pries, le Seigneur te dit, il faut avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas récolter ce pourquoi tu as prié. La prière est exaucée par la foi. Parce que celui, dans le verset 6, on nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc aucune personne qui prie sans la foi ne peut être exaucée. Et aucune personne qui n'a pas la foi ne peut être agréable à Dieu. Mais reprenons le début. Il dit c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Donc quand tu pries la chose, tu ne la vois pas. Mais tu espères qu'elle va arriver. La foi, c'est l'espérance. L'espérance. Et la Bible nous dit prier en tout temps. Donc tu dois prier jusqu'à ce que tu aies obtenu ce pourquoi tu as prié. La médecine peut te dire tu ne seras jamais guéri. Amen. Mais c'est la médecine qui a parlé. Le médecin parle avec sa connaissance. Les hommes de ce monde parlent selon leur connaissance. Mais toi, tu parles selon la connaissance que toi, tu as du Dieu que tu connais. Du ciel et de la terre. La terre sur laquelle tu marches là, c'est lui qui a créé. L'eau que tu bois là, c'est lui qui a créé. L'air que tu respires, c'est lui qui a créé. Ta propre vie là, c'est qui t'a donné? Qui t'a donné ta vie? C'est lui qui a donné ta vie. Mais tu préfères croire ce que l'homme dit. Depuis quand l'homme est plus grand que Dieu? Quand tu vois un problème, c'est comme une montagne. Plus le problème est petit, plus toi tu le vois petit. Mais quand le problème te dépasse, tu le vois comme une grande montagne. Et tu dis non, ça va, c'est compliqué. Et quand tu dis ça, tu doutes de celui qui a créé la montagne. Tu doutes de celui qui a plani les montagnes. Qui a plani les montagnes? C'est Dieu qui a plani les montagnes. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Qu'est-ce qui est impossible à celui qui a tout créé? Sache une chose. L'arme préférée du diable pour détruire la prière, c'est le doute. Est-ce que Dieu peut résoudre ce problème que moi je vois plus gros qu'une montagne? On t'a dit que ton cancer ne peut pas te guérir, il faut passer en chimio. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne peut pas guérir le cancer? Est-ce qu'il t'a dit qu'il y a une maladie que Jésus n'a pas pu guérir? La Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Jésus a guéri toutes les maladies. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne peut pas guérir. Mais pour cela, il faut quoi? Il faut avoir la foi. Et donne ta vie à Jésus. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Combien de personnes sont à l'hôpital? Ils sont désespérés. Parce qu'on leur a dit, il te reste 3 mois pour vivre. La maladie que tu as là, c'est pas possible. Ils sont désespérés.
Alors que Jésus, c'est l'espoir du monde. Jésus est descendu. Il dit, je ne suis pas venu dans Jean 17. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, c'est le Père qui m'a envoyé. Pourquoi le Père l'a envoyé? C'est pour racheter et donner de l'espoir. Jésus est notre espoir. Il est notre espoir. La Bible nous dit qu'il est le médiateur entre Dieu et nous. La Bible nous dit encore qu'il est notre avocat. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? S'il a pu créer le ciel et la terre, est-ce qu'il ne peut pas agir pour toi? Le problème, c'est que tu dois comprendre quelque chose. Lorsque tu arrives à Jésus, c'est comme un bébé, un petit nourrisson. Ceux qui sont des enfants vont comprendre ce que je dis. Quand le nourrisson est dans son berceau et que toi tu dors, dès qu'il crie, tu cours vite. Tu cours vite pour le prendre, pour t'occuper de lui. Il est tout petit, il crie, tu es au petit soin. Il n'y a pas un cri qui fait que ça va te réveiller, même tu dors profondément. Moi-même qui dors profondément là, quand le bébé crie là, ça me réveille. Pourtant, j'entends aucun bruit, mais son cri là, j'entends. Donc ça me réveille, je me lève directement, je cours. Et je la prends, je dis qu'est-ce qui se passe. Et là, tu t'occupes. Ben, la foi, c'est pareil. Ta foi, au début, est petit. Donc, le Seigneur, quand tu pries, il exauce tout de suite. Rapidement. Parce que tu es un nourrisson. Mais plus tu grandis, plus il laisse un temps. Il laisse un temps entre le moment où tu as prié et le moment où il va t'exaucer. Pourquoi? Parce qu'il veut faire grandir ta foi. Donc la foi découle de la patience. Celui qui a la foi doit développer en même temps la patience. Parce qu'au début, quand tu es un bébé, nous nourrissons, l'Éternel court. Il court vite, il te prend, il te donne le biberon, il change ta couche. Il te fait faire ton haut dès que tu dors, il te pose tout doucement dans le berceau. Et il attend. S'il n'entend pas de bruit, il peut partir. C'est comme ça que Dieu fait. Parce que ta foi, c'est comme une plante, elle doit grandir. Mais à un moment donné, Dieu va t'apprendre la patience. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas entendu. Il t'a entendu. Mais il veut voir à quel point tu crois en lui. La médecine te dit, tu n'auras pas d'enfant. Toi, tu es désespéré. Oh Seigneur, je n'aurai pas d'enfant, je ne suis pas marié. Le mariage, là, c'est dans la main de qui? De Dieu. L'enfantement, c'est dans la main de qui? Pour te donner une image, il y a une sœur qui était mariée. Avant, elle était musulmane. Après, elle est devenue chrétienne parce que le Seigneur, tellement elle était soumise, Jésus-Christ est descendu dans sa maison pour lui parler. À cause de sa soumission. Pourtant, elle croyait en Allah qui n'est pas Dieu. Mais Jésus lui a dit d'aller venir de servir dans une église. Elle est venue. Son mari était fâché. Pourquoi? Sa femme n'a pas d'enfant. Jusqu'au jour où ils ont fait une radio, et qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Il lui manque les trompes. La femme n'avait pas de trompe. La médecine lui a dit, c'est fini, hein, madame. Enfant, il faut oublier. Mais elle venait d'entrer en Jésus. Donc, elle est sortie de l'islam pour venir à Jésus. Et elle s'est dit, Seigneur, les hommes m'ont dit, là, je n'aurai pas d'enfant. Mais je sais que toi, là, toi, le Dieu qui a tout créé, toi, le Dieu qui m'a créé, là, Amen. toi, tu es capable. Toi, tu es capable. Amen. Moi, je mets ma foi en toi. Amen.
Donc, mettre sa foi, c'est mettre son espérance. Amen. Que la foi est une espérance. On dit que la foi est une ferme assurance, mais la foi est une espérance. Parce que tu espères. Donc, tu espères que celui à qui tu parles, là, qui s'appelle Dieu, là, tu espères que lui, là, il est capable. Amen. Parce que tu ne vas pas lui adresser une prière qui ne peut pas te résoudre. Donc, cette femme a dit, Seigneur, les hommes ont dit, je n'aurai pas d'enfants, mais toi, je sais que tu vas me donner des enfants. Dieu lui a donné 15 garçons. Amen. Oh, 15 garçons. Alléluia. Dieu est Seigneur. Amen. Bah, pour te montrer la puissance de l'Éternel des armées. Quand ils ont fait l'échographie, parce que le médecin était surpris. Le médecin qui lui a dit, Madame, vous n'aurez pas d'enfant. Il était surpris de voir la femme enceinte. Donc, Ah, comment est-ce possible? Elle n'a pas de trompe. Et elle a une grossesse. Non. Échographie. Hop, il la passe à l'échographie. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans l'échographie une main blanche et le bébé dans la main. aïe. Jésus. Le bébé est dans la main. Jésus. Dieu voulait prouver que la foi de cette femme, Dieu l'a exaucée. Amen. Elle n'a pas de trompe. Mais la main du Saint-Esprit était dans son corps, tenant le bébé. Et elle a enfanté 15 garçons. Amen. Et les 15 garçons sont devenus ingénieurs. Elle qui n'a jamais étudié. Pourquoi? Elle a placé sa foi en Jésus-Christ. Amen. Donc la foi est une ferme assurance des choses que tu ne vois pas. Une démonstration de celle que toi tu espères. Amen. Tu espères avoir le mariage. Tu espères être guéri. Tu espères avoir des enfants. Amen. Tout ça, c'est de l'espoir. Mais cet espoir est basé sur la foi. Mais la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Et c'est là que Dieu a démontré sa puissance. Et c'est comme ça que beaucoup de médecins peuvent venir à Jésus. Parce que le médecin de cette femme, elle ne peut pas croire que Dieu n'existe pas. Ah, Parce que la médecine lui a dit, une femme capable de trompe, elle ne peut pas. Comment l'enfant, il va passer par où? Il va passer par où pour aller à l'ovaire? Eh ben, il est passé quelque part. Parce que le Seigneur a dit. C'est comme on voit pour Sarah. Sarah a eu son enfant dans la vieillesse. Amen. Le Seigneur a démontré. Dieu a envoyé un ange. L'ange a dit, quand je reviendrai, ta femme aura un enfant. Sarah n'a pas entendu. Elle a rigolé, elle a dit, moi qui suis vieille là, quel enfant je vais porter? Mais le Dieu qu'a dit, il savait qu'il allait faire. Donc Abraham dans sa vieillesse et Sarah dans sa vieillesse ont eu un enfant. Pourquoi le Seigneur a fait cela? C'est pour te prouver à toi. Toi qui n'as pas encore 99 ans là. Toi qui es femme, qui n'as pas encore d'enfant, ou toi qu'on t'a dit tu n'auras jamais d'enfant, Dieu te dit, si Sarah a eu un enfant à 99 ans, Amen. Amen. c'est pas toi qui ne peux pas. Oh, Amen. Si Sarah, je reçois. si Sarah a eu un enfant à 99 ans, c'est pas toi qui ne pourras pas. Je reçois. Parce que le Dieu qui est assis sur son trône là, Au nom de Jésus. il est capable de tout. Parce que la Bible dit que quand la parole sort de la bouche de l'Éternel des armées, elle accomplit ce pourquoi elle est sortie. Amen. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Amen. Voilà la puissance de la parole de Dieu. Amen. Une foi indestructible. Ta foi doit grandir. Et tu dois toujours confesser que Dieu peut toutes choses. Dieu peut toutes choses. Il n'a pas de limite. La seule limite, c'est celle que toi tu lui imposes. La seule limite, c'est celle que toi tu imposes à Dieu. Dans le sens où tu dis non, la montagne là elle est trop grande, Dieu est trop petit. Non, Dieu est trop petit, la montagne là c'est trop grand. Il ne peut pas monter dessus. Quand tu dis ça là, c'est toi qui limites la main de Dieu. Donc Dieu il retire sa main. C'est pas qu'il peut pas, il peut. Mais comme tu as dit qu'il peut pas, il te dit ok, je laisse. Il a fini. Mais quand tu dis non,
cette montagne est grande. Amen. Mais mon Dieu est plus grand que cette montagne. Amen. Alléluia. Je Amen. sais, Seigneur. Dis un mot. Oh, c'est Un mot. puissant. Oh, Dis un mot. Quand on prend la Bible, on voit cet homme romain qui avait un serviteur qui était malade. Il a envoyé 2 serviteurs voir Jésus. Et Jésus est venu quand même jusqu'à lui. Pourtant, il a envoyé des serviteurs pour parler à Jésus. Jésus est venu jusqu'à lui. Il a dit, Seigneur, je ne me sens pas digne de toi. Voilà pourquoi j'ai envoyé des serviteurs te parler. Mais même ma maison, je ne suis pas digne que tu entres à l'intérieur. Mais dis un mot, et je sais que mon serviteur sera guéri. Parce que moi qui suis capitaine, j'ai des hommes sous mes ordres. Je dis à l'un va, il va. À l'autre viens et il vient. Donc, toi là, dis un mot et je sais. Donc Jésus a dit quoi? Jésus a répondu que en tout Israël, il n'a pas vu quelqu'un qui avait une foi aussi grande que lui. Amen. Amen. Parce qu'il savait qu'un mot de la bouche de Dieu, la chose est réglée. Donc, fais attention au piège du diable. Le piège du diable, c'est le doute. Ne doute jamais. Quand tu as prié là, et la foi, Amen. même si on t'a dit demain tu vas mourir, tu dis tant que mon Dieu n'a pas dit que demain tu meurs, Amen. moi je suis Amen. en vie. Amen. Ne prends pas la parole des hommes pour parole de vérité, Amen. mais attache-toi à Dieu, à l'Éternel des armées, au Seigneur Jésus-Christ, pour t'attacher à ce qu'il a dit. Tant que Dieu t'a pas dit, fais ton lit, prépare ta maison, dis à ta famille que tu vas mourir demain, ne crois rien. Remets ça dans la main de l'Éternel, Seigneur. Les hommes ont dit que je ne pourrai jamais. Mais je sais que toi, tu peux. Amen. Seigneur, dis un mot. Dis-leur que toi, tu es Dieu. Montre-leur que je suis ton enfant. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va se démontrer. Amen. Donc, ne doute jamais. Parce que le doute détruit la prière. Amen. Le doute détruit la foi. Amen. La foi est détruite. Et c'est le missile du diable. Le diable va te dire, regarde, tu n'as pas entendu le médecin ce qu'il t'a dit? Tu n'as pas de tronc. Tu n'as rien, tu veux quoi comme enfant? Arrête, va adopter. Combien seraient tombés dans le piège? Mais quand tu sais en quel Dieu tu as cru, quand tu sais que le Dieu que tu crois, il n'a aucune limite, que même si la chose n'existe pas, il dit, dès qu'il a dit que la chose existe, elle se matérialise. Amen. 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 Donc, ce qui n'existe pas, Dieu le fait venir à l'existence. Amen. Voilà le pouvoir de celui que tu sers. Le Dieu là qui est assis sur son trône. Le Dieu que tu dis être ton Dieu. Le Dieu que tu dis être ton Seigneur, c'est lui. Donc quand tu pries là, ne doute jamais. Tant que lui t'a pas dit non, persévère. Persévère, parce que dans toute la Bible, on voit ça. Abraham a dû attendre. Et même quand Abraham a dû ramener Isaac, la Bible nous dit qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Parce qu'il allait le tuer. Il l'a attaché sur le bois. Il prend le couteau, il allait le tuer. Mais dans sa tête, il s'est dit, même si Dieu me dit de le tuer, je sais que le Dieu que je crois, il est capable de le ressusciter. Amen. Parce que le Dieu que je sers, il a la vie et la mort entre ses mains. Faut faire grandir ta foi. Ne doute jamais de Dieu. Parce que les problèmes sont faits là pour te faire douter. Mais en vérité, quand tu crois, les problèmes sont là pour te faire grandir ta foi. Amen. Amen. Un problème, c'est un obstacle qui est là pour faire grandir ta foi. Pourquoi? Parce que plus ça va aller, plus ta foi va grandir, parce que tu sais que le Dieu que tu sers, Amen. il est capable de tout. Pourquoi la Bible nous dit, quand tu lis dans Josué 1, verset 8, la Bible nous dit quoi? Il dit, médite la parole jour et nuit. Mais c'est quand tu crois en ce que tu lis là. Amen. Amen. C'est quand tu crois en ce que tu lis là. C'est là que Dieu fait le miracle. Amen. Il ne fait pas le miracle parce que tu crois sur les bêtises des gens. Il fait le miracle parce que tu crois en ce que lui, il a dit. Tu crois en sa parole. Pourquoi il dit de méditer sa parole? Il n'a pas dit de méditer la parole de quelqu'un. Ce livre de la loi, c'est ça le livre de la loi de l'Éternel.
depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. La Bible, c'est entier. Il n'y a pas, oh, on n'est plus allé dans l'Ancien Testament. Ça, c'est des bêtises des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu, là, sa parole, elle part de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22. Amen. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Dieu, là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Sa parole, c'est tout ce qu'il y a dedans. Et toi, tu dois croire en tout. Même si tu vois la tempête arriver, tu es sur ton petit bateau, tu vois la vague de 30 mètres se lever, tu dis, Seigneur, s'il tombe sur moi, je suis fini. Mais au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Amen. La vague va redescendre. L'ennemi va venir te menacer. Rappelle-toi quand Jésus était dans la barque. La Bible dit, il dormait. Il dormait bien. Il avait mis... Il s'était fait son petit oreiller, il dormait paisiblement. Pourtant, la tempête était en train... Les disciples étaient en panique. Seigneur, Seigneur, nous mourrons. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Homme de peu de foi. Pourquoi il leur a parlé de la foi? Homme de peu de foi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu paniques? Jésus s'est levé, il a menacé la mer. Et il a dit au temps de se calmer. Et les gens ont dit, ah, donc il a le pouvoir même sur le temps. Ah oui. Dieu est avec toi dans le bateau, toi tu as peur. La peur là, il faut chasser ça rapidement. Amen. Le doute, il faut chasser ça rapidement. Les deux là, ils sont contre toi. Les deux travaillent contre ton ministère. Le ministère de la foi, il n'y a pas de doute. Peu importe si demain on te dit, tu vas mourir, tu dis Amen. Mais moi je sais une chose, tant que Dieu n'a pas dit que je meurs, Amen. je ne mourrai pas. Amen. Amen. C'est fini. Amen. Quoi que l'homme déclare, tu dis c'est bien. Mais tant que mon Dieu n'a pas dit ce que tu dis là, Amen. voilà, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais si c'est Dieu qui a dit là, je vais commencer à pleurer dans ses pieds, Seigneur, aie compassion de moi. Oh Seigneur. Parce que tant que Dieu n'a pas déclaré, il n'y a rien. Amen. Mais quand tu vas dans un village, le sorcier te menace, tu crains ce qu'il t'a dit. Seigneur, le sorcier m'a menacé, je vais mourir. Ah, c'est le sorcier maintenant que tu crains. Donc c'est lui Dieu. Donc s'il te menace, là, ça y est, c'est fini. Tant que Dieu ne l'a pas dit là, sorcier, sataniste, franc-maçon, médecin, tu laisses eux tous là, c'est quoi? C'est qui eux? Ce sont tous des hommes. Amen. Toi, tu crois dans un Dieu. Amen. Et eux, ce sont des hommes. Depuis quand la parole de l'homme vaut la parole de Dieu? Amen. Depuis quand l'homme est l'égal de Dieu? La Bible dit que Dieu a créé l'homme légèrement inférieur à lui. Mais il demeure Dieu. Et toi, tu demeures homme. Tu ne seras jamais à sa mesure. L'homme ne sera jamais à la mesure de Dieu. Donc, tant que Dieu n'a pas déclaré, il n'y a rien. Donc, fais confiance à Dieu. Amen. Peu importe ce que tu cherches, peu importe ce que tu veux, le Seigneur a tout. Quand le roi Nabuchodonosor avait fait sa grande statue en or, il y avait Shadrach, Meshach, ils étaient tous les trois, Abednego, les trois, ils étaient là. Qu'est-ce que le roi Nabuchodonosor a dit? Il a dit quand la trompette va sonner, vous allez tous adorer ma statue. Eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit non, non, nous, on ne peut pas t'adorer, nous. Nous, c'est l'Éternel des armées. Donc, l'Éternel, c'est tout. Nous, on ne se prosterne pas devant un homme. Le roi s'est fâché. Il a fait chauffer le feu au maximum. Il a dit qu'il faut les jeter dedans. Et même ceux qui ont jeté les hommes dedans, eux-mêmes ont été brûlés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le roi regarde, il dit, ah, est-ce qu'on n'a pas jeté 3 hommes dans le feu? Amen. Il dit, oui, on en a jeté 3, mais ils sont 4. Yes. Mais ils sont 4. Mais on dirait, le 4e, on dirait un ange. Amen. On dirait un ange. Mm. Il marche. Mais ils sont ressortis du feu. Amen. Le feu n'a même pas brûlé Amen. leur poil. Même les cils de leur vie n'étaient pas brûlés. Amen. Pourquoi? Ils ont cru
que le Dieu qui est assis sur ton trône est plus grand que le feu qu'en face de toi. Alléluia. Amen, amen. Voilà la foi. Puissant. Quand Daniel, on a ouvert la fosse aux lions, on a dit tiens, il va aller au fond, les lions n'ont pas mangé depuis 7 jours, ça va être le casse-croûte. Daniel a cru en son Dieu, on l'a jeté dans le trou, il est descendu. Le Seigneur a descendu de ses anges et le Seigneur a fermé la gueule de tous les lions. Amen, amen. Lorsque le roi qui aimait Daniel est venu le matin, parce qu'il n'a même pas dormi de la nuit, tellement il était troublé dans son esprit, mais Dieu voulait lui montrer qu'il est Dieu. Au petit matin, il vient écrit, dit Daniel, ton Dieu t'a gardé? Il dit oui, mon roi. Et il était content. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le roi l'a fait remonter. Et ceux qui l'avaient accusé, là, ils ont été jetés dedans. Amen. Avec toute leur famille. Amen. Et les lions les ont bien mangés. Ils ont bien fait un bon appétit. Hein? Donc maintenant, est-ce que ce Dieu-là, tu doutes encore de lui? Jésus, Eh, jamais. Le lion était là. Et le gars, le lion, il a faim. 7 jours, il n'a pas mangé. Son estomac grogne. Il dit non, voilà un casse-croûte qui arrive bien, on va le manger. Non, on ne peut pas. C'est un serviteur de Dieu. Non, Seigneur, toi aussi. Il a laissé. Mais quand le vrai casse-croûte est arrivé, ils ont mangé. Donc, le feu ne t'a pas brûlé. Amen. Le lion ne t'a pas mangé. Yes, yes, La mer ne t'a pas englouti. yes, yes, yes. La maladie ne t'a pas tué. Oh Seigneur Jésus, merci, merci. Qui peut faire tout ça? Qui peut faire tout ça? Seigneur que Jésus. Le Dieu qui est assis sur son trône et qui te dit je suis Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Amen. Crois Amen. seulement. Amen. Crois seulement. Et tu Amen. verras ma gloire. Amen. Crois seulement. Et tu verras ma Alléluia. puissance. Amen. Parce qu'il est l'éternel Dieu. Amen. Il est Amen. Jésus-Christ. Il est Amen. celui qui dit. Amen. Et la chose se fait. Amen. C'est lui l'alpha. C'est lui Amen. l'oméga. Amen. Rien ne peut se faire Amen. sans son approbation. Alléluia. Même quand quelque chose doit arriver dans ce monde, c'est lui qui permet. Amen. Parce qu'il sait déjà qui peut surprendre Dieu. Qui peut le surprendre? Seigneur, j'ai des problèmes, toi-même tu vois pas. Mais avant même que tes problèmes arrivent, je le savais déjà. Amen. Parce qu'il connaît le début et la fin. Comment il ne sait pas? C'est lui qui permet. Pourquoi? Parce qu'il veut voir ta foi. Est-ce que tu vas l'abandonner? Tu n'as plus rien à manger? Est-ce qu'il va m'abandonner? Tu n'as plus rien à boire? Est-ce que tu vas m'abandonner? Est-ce que tu vas m'abandonner? Non, Seigneur. Peu importe tes problèmes. Peu importe tes difficultés. Je m'accroche à toi. Amen. Je m'attache à toi. Parce que c'est toi, mon Dieu. Seigneur, c'est en toi que j'ai mis toute ma foi. J'ai mis en toi toute mon espérance. Alléluia. Je ne te l'abandonnerai jamais. Même si je dois mourir de faim, je mourrai de faim. Seigneur, même si le froid doit me tuer, je mourrai. Mais je mourrai pour toi. Amen. Parce que c'est en toi que je crois. Éternel, guide-moi, Père. Fais-moi grandir dans la foi. Fais-moi m'attacher à toi. Toi, le seul véritable Dieu, Père. Toi, le Dieu de tous ceux qui sont attachés à toi. Toi, le Dieu qui n'abandonne pas ceux qui sont tes enfants. Tu nous éprouves pour nous faire grandir. Amen. Mais tu restes toujours près de nous. Jamais tu nous abandonnes. Sache que Dieu est toujours près de toi. Même quand tu souffres, Dieu est à côté de toi. Parce qu'il veut te faire grandir. Pour te faire comprendre que tu dois toujours lui faire confiance. Même si la mort est en face de toi, sache que Dieu il est plus grand que la mort. Amen. Parce que Dieu peut te ressusciter. Moi-même qui te parle, j'ai été ressuscité. Amen. Je suis mort-né. Quand je suis né, j'avais 3 tours de cordon autour du cou. Donc, quand on tire comme ça, tu vois, ça serre le cou. Donc, s'il y a 2 tours, ça glisse. C'est-à-dire 2 tours, on tire, c'est bon. Mais moi, il n'y avait pas 2, il y avait 3. Pourquoi? Parce que moi, vous voulez me tuer. Moi, là, le diable, il voulait déjà m'éliminer parce qu'il savait déjà. Il dit, lui, là, lui, là, il va servir, c'est l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas bon. Je veux le tuer rapidement et me débarrasser de lui. Eh ben, c'était ça. J'étais mort. Mais le Dieu, là, qui est assis sur son trône, n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Le diable a dit son dernier mot. Il dit, maintenant, je l'ai tué, c'est fini.
Mais l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus, n'avait pas dit son dernier mot. Il a envoyé son Esprit Saint. Il a dit, Saint-Esprit, descend. Yes. Ressuscite mon serviteur. Parce qu'il a même pas encore commencé sa mission. Et le Saint-Esprit est descendu. Et il m'a ressuscité. Amen. Et me voici devant toi aujourd'hui. Amen. Amen. Pourtant, j'étais déjà parti. Amen. Mais qui m'a ramené à la vie. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui te dit, crois en moi. Espère en moi. Ne désespère jamais. Quand tu traverses le désert, dis Seigneur, donne-moi la force de surmonter l'épreuve que tu m'imposes. Car le Seigneur t'impose une épreuve. Pourquoi? Pour que tu grandisses. Mais il ne te l'impose pas pour que tu désespères. Dieu dit que tu ne seras jamais éprouvé au-delà de tes limites. Donc, dis-toi, Seigneur, donne-moi la force. Amen. Seigneur, tu veux me faire passer par une autre épreuve pour que je grandisse. Amen, merci Seigneur. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de surmonter l'épreuve et de marcher. Et Dieu va t'aider. Mais ne commence pas à désespérer. Ne commence pas à pleurer pour dire, oh Seigneur, je suis dans des problèmes, oh, tu vois pas, oh Seigneur. Oh. Il voit. Mais il veut voir ta foi. Amen. Est-ce que malgré tout ça, tu vas l'abandonner? C'est là aussi. Parce que tant qu'il n'y a pas les problèmes, oh Seigneur, je t'aime, oh, je t'aime, oh. Oui. Le jour où il y a un problème, là, ça y est, tu as oublié l'amour de Dieu. Oh Seigneur, il y a des problèmes là. Oh Seigneur, tu pleures. Non. Seigneur, je sais que tu es plus grand que mes problèmes. Seigneur, je sais que tu peux les résoudre. Donne-moi la force d'être patient. Seigneur, donne-moi d'être patient. Seigneur, donne-moi d'être patient. Seigneur, donne-moi d'être patient. Amen. Et je sais que tu vas agir. Amen. Parce que je sais en qui je crois. Tu es le Dieu de l'impossible. Dis un seul mot, Seigneur. Amen. Et je sors de ce problème et de cette situation. C'est fini. Dieu veut faire grandir ta foi. Amen. Dieu veut t'aider à être patient. Le problème du chrétien, c'est la patience. Amen. On vit dans un monde instantané. Tu appuies sur le bouton, le café descend. Alors qu'à l'époque, il fallait, le café était au compte-goutte. Tu mets la machine. Tu as râpé ton affaire. Tu appuies sur le bouton. Le temps que la résistance chauffe l'eau. Et une goutte par une goutte, ça descend. Donc tu mettais du temps à attendre ton café. Aujourd'hui, tu appuies sur le bouton, puis en 2 secondes, 1 seconde même, le café est là. Donc les gens sont habitués à tout rapide. Mais avec Jésus, c'est pas le cas. Le Seigneur veut t'apprendre la patience. Amen. La patience pour faire grandir la foi. Parce que la patience, ça fait grandir la foi. Amen. Quand tu as décrété, crois seulement Amen. et avance. Dieu n'est pas sourd. Dieu l'entend. Si toi, tu as des oreilles, c'est que Dieu aussi il a 2 oreilles. Si toi, tu as un nez, il a aussi un nez. N'oublie pas que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Donc, tout ce que tu es là, lui aussi, il est pareil. Donc, si toi, tu peux entendre quelqu'un crier, lui aussi, il l'entend. Mais sauf qu'il veut que tu t'attaches à lui et que tu doutes jamais de lui. Et que tu lui demandes de t'aider à être patient. Prie pour la patience. Prie. Et tu verras que peu importe le temps, Dieu va bénir, va glorifier sur nous. Et rien ne lui est impossible. Ne crois pas ce que l'homme te dit, mais crois ce que Dieu a dit. Amen. Mais comment tu veux savoir ce que Dieu a dit? C'est en méditant la parole. Amen. La méditant en la mettant en pratique. Crois en cette parole. Jésus est la parole. Amen. Jésus est la parole. La parole de Dieu. Crois en lui. Ce qu'il a dit. Il dit, Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi? Parce que c'est lui la parole de Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu a écrit qu'il ne peut pas accomplir? Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est ça que tu dois mettre dans ton esprit. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et rien ne lui est impossible. Sauf que toi, tu dois apprendre la patience. Seigneur, enseigne-moi la patience. Seigneur, enseigne-moi la patience et tu verras. Amen. Tu verras s'accomplir ce que tu as demandé. Parce que chaque chose arrive en son temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Voilà le problème qui est là. Toi, tu veux que ça vienne tout de suite. Dès que tu as fini de prier, ça descend, bim. Non. Il y a des choses que Dieu va te donner tout de suite. Parce que tu en as besoin tout de suite. Il sait que tu en as besoin tout de suite. Mais il y a des choses qu'il va te donner plus tard parce qu'il sait que tu en as besoin plus tard. Mais toi, tu es pressé. Tu le veux rapidement. Et lui dit non. Non. Je vais te donner, mais il faut être patient. Donc, demande à Dieu de t'enseigner cette patience. Amen. C'est pas qu'il ne va pas te donner.
Tout ce que tu as besoin, Dieu va te donner. Mais il y a un mot clé. C'est patience. Amen. Tant que tu sais être patient, tu verras tout s'accomplir. Amen. Ton mariage, il va s'accomplir. Amen. Tes enfants, tu les auras. Ta guérison, tu vas l'avoir. Ta maison, tu l'auras. La voiture que tu voulais, tu l'auras. Tu auras tout ce que tu as demandé à ton Dieu. Amen. Mais tout dans son temps. Pas le temps de l'homme, mais le temps de Dieu. Il faut juste s'attacher à ça. Fais-lui confiance. La foi, c'est la confiance. Amen. Ça veut dire, tu as confiance en ce qu'il a dit. Il a dit qu'il va te donner, tu dis Amen, je crois en ça. Amen. C'est comme un enfant. Tu prends un enfant, tu viens, il te dit oui, tonton, est-ce que tu pourras m'acheter les chaussures qu'elle a pas? Tu dis oui, je vais te les acheter. Quand tu lui as dit ça, est-ce que lui, il va pas te croire? Chaque jour qu'il te voit, il sait que, bonjour tonton, il sait que tu vas lui acheter la chaussure. Amen. Il ne va pas douter une seconde que tu vas lui acheter. Même si tu mets 6 mois pour amener la chaussure, il sait que tu vas lui emmener. Le jour où tu vas avec la boîte, il est heureux. Amen. Ben, quand tu t'adresses à Dieu, c'est la même chose. Ton cadeau, là, il va te l'emmener. Mais seulement en son temps. Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Sois patient. Sois patient, ne désespère pas. La foi est une ferme assurance. Crois. Crois seulement. Et sois patient. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner dans ton problème. C'est lui qui a permis que ce problème soit là. Parce qu'il a envie de faire grandir ta foi. Mais toi, tu ne comprends pas. Comme tu n'as pas compris, donc tu résistes. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire. Seigneur, donne-moi la force de marcher dans l'épreuve. De réussir l'épreuve que tu me donnes. L'épreuve de la foi, afin que ma foi soit ferme. Et Dieu va faire. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Et que sa gloire et que sa grâce repose sur nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. De Amen. Nazareth. Amen. 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 Acclamons encore notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui s'appelle la parole. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Acclame encore la parole de Dieu. Acclame encore la parole de Dieu. On n'acclame pas Jésus est assis. On n'acclame pas Jésus est debout. On acclame Jésus debout parce que c'est lui seul qui existe. Jésus seul existe d'être assis. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons passer maintenant Un autre temps qui est aussi un temps d'adoration. Alléluia. à l'adoration Parce par que- les offrandes. Parce que tout ce que tu fais, c'est une adoration à Dieu. Amen. Que tu chantes, que tu manges, que tu dors, que tu paies ta dîme, que tu paies tes offrandes, c'est une adoration à Dieu. Amen. Parce que c'est un commandement de Dieu. Nous sommes là pour adorer Dieu. Donc faisons l'effort de plaire à Dieu. Parce que c'est dans toutes ces choses que Dieu nous regarde. Dieu regarde les détails. Dieu regarde les détails. Donc, des offrandes, je viens de les apporter. Et le Seigneur, Apportez à l'Éternel nos dîmes, nos offrandes. À Jésus, apportez à l'Éternel nos dîmes, nos offrandes. À Jésus, n'est-ce pas lui rapporter la maison? N'est-ce pas lui rapporter la maison? Je les donne à Jésus nos dîmes. Je les donne à Jésus nos offrandes. Je les donne à Jésus nos dîmes. Je les donne à Jésus nos offrandes. N'est-ce pas qu'à lui rapporter la maison? N'est-ce pas lui rapporter la maison? Je les donne à Jésus nos dîmes. Je les donne à Jésus nos offrandes.
Donne-nous donner, nos dîmes, donne-nous donner, nos offrandes, donne-nous donner, nos dîmes, donne-nous donner, nos offrandes. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu Tout-Puissant, assis sur ton trône, élevé. Tu es élevé, Père éternel, et tu veilles sur chacun de tes enfants. Merci éternel parce que c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Merci Père éternel pour ta parole que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous accordes parce que c'est toi qui tiens la vie. Éternel, voici tes enfants, Seigneur, ont apporté, Père éternel, à ta maison. Car tu as dit apporter à la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes, afin que tu bénisses ton peuple. Éternel, et ouvre les écluses des cieux. Ouvre le ciel, Père éternel, sur la vie de tes enfants. Et descends, Père éternel, l'abondance. L'abondance sur leur vie, Père éternel. Et menace, Père éternel, celui qui dévore. Car c'est toi, Père éternel, qui menace celui qui dévore. Tu as dit, Seigneur, que tu rempliras les greniers de tes enfants. Alors remplis leur grenier, Père éternel, afin que leur grenier soit toujours plein. Afin qu'ils puissent toujours te donner, car tu les auras bénis. Je bénis ton nom, Père éternel, et je te dis de bénir et de multiplier, comme ta parole le dit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.